Bienvenue à tous, je suis Grinder et que vous dire de mieux que je serai votre protagoniste pour cette vidéo. La Xbox Series S est-elle l'une des meilleures alternatives à la next-gen? Je te dirai tout à travers cette vidéo, alors prends ton petit café vieux de 3 jours et débattons ensemble sur le sujet. La Series S, le fléau de la firme Microsoft. C'est vrai, les journalistes passent leur temps à lui cracher dessus alors qu'il s'agit là probablement de l'une des meilleures consoles de salon que j'ai pu posséder. Elle est fluide, les graphismes ne sont pas dégueux, mais surtout au meilleur prix. En effet, son prix de lancement est de 299 €, ce qui fait d'elle la moins chère des consoles next-gen au jour d'aujourd'hui. Bon, ok, 299 € c'est un prix, mais en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'il est très difficile de faire mieux, surtout avec les composants à l'intérieur. Bon, par contre, je vous mets la fiche technique car pour moi, sans le vouloir être raciste, c'est du chinois. De plus, elle est 60% plus petite que sa grande sœur la série X, alors que demande le peuple si t'as pas de place? Grinder, c'est bien de nous expliquer ses points positifs, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ses points négatifs? Ouais, ok, y a pas de souci, mais y en a pas énormément. Mais enfin bon, je vais essayer d'en trouver 2-3 parce que si jamais j'en ai pas, tu me feras passer pour quelqu'un de mauvaise foi. En effet, il y en a quand même malheureusement. La série S est 30% moins puissante que la série X selon les dires de Microsoft. Elle possède seulement un SSD de 512 Go, soit à peu près 450 Go avec le système d'exploitation. D'ailleurs, pour étendre la capacité, il faudra opter pour une carte extension de mémoire de 500 Go en SSD NVMe qui coûte la moitié du prix de la console. C'est magnifique! Et enfin, elle ne dispose pas de l'affichage 4K, mais d'une 4K native 1440p, 60 fps constant. Enfin, assez parlé des points positifs et négatifs, je passe maintenant à ma conclusion. Outre ces points négatifs, je suis agréablement surpris que la plus petite des consoles de salon puisse faire tourner les jeux next-gen tels que Forza Horizon 5, d'ailleurs allez voir ma petite vidéo sur la présentation et mon avis de ce jeu, ou bien Microsoft Flight Simulator, et surtout sans aucun souci. Enfin, toutefois, il ne faut pas que tu prennes ça comme un avis globalisé ou du moins généralisé pour que tout le monde le prenne à la lettre. Non, ça reste mon avis personnel et en aucun cas je te dirai d'aller vers telle ou telle console. C'est ton choix et cela restera ton choix. En tout cas, j'espère que tu auras compris ma vidéo de A à Z que j'ai super bien articulée parce que comme tu le sais, c'est seulement ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, sur ce, je te laisse sur ces belles paroles. C'était Grinder, j'étais heureux d'être ton protagoniste. Ciao. Hey, oh, t'es encore là? N'oublie pas de venir me follow sur Twitch parce que je fais pas mal de live en ce moment. Allez, sur ce, n'oublie pas de t'abonner. Ciao.